quelque chose. Dans ton domaine, tu as besoin que tu excelles. Tu as besoin de cette touche-là divine, tu en as besoin. En tout cas. Alors, j'aimerais qu'on parle finalement quand même de cet album, ce bel album, Mon Avocat. Mon Avocat. Voilà. Alors, si on vous demandait à vous-même, frère Mike, de faire la promo de cet album, qu'est-ce que vous direz? Donnez-nous envie de l'écouter. Vous direz quoi? Non, mais déjà, par la grâce de Dieu, c'est un très bel album. Vraiment avec beaucoup de richesse, beaucoup de révélations, beaucoup de belles mélodies. Un bel album parce que moi je vous l'ai dit, ou bien vous êtes convaincu aussi? Non, très convaincu parce que les amis savent qu'entre nous, un album, nous ne pouvons vraiment pas publier un album. Déjà au départ, ils n'arrivent pas à nous convaincre d'abord. Nous-mêmes, nous prenons le temps en studio comme en répétition. De pouvoir améliorer vraiment les choses, quoi. Il y a derrière quelque chose, une blague qu'on se fait entre nous. Ah, t'es comédie, non, dis-moi, on est commis, non, il a dit non, ça pas tout, il a dit non, bilambate, fais là ta cravate, dis-moi, non, tu es kazakate, dis-moi. Donc, les amis savent de quoi il s'agit, quoi. Amen. Donc, nous travaillons comme ça, on se dit, quand une chanson n'est pas encore arrivée, eh ben, on a le temps de pouvoir l'enrichir, que ce soit en texte comme en mélodie, quoi. Donc, je vous recommande sincèrement cet album. Déjà, qui est déjà disponible. Hein? Déjà disponible, il y a d'ailleurs la preuve, je l'ai. Hein? Il y a un mois. Voilà. Ça sorti sur la plateforme de téléchargement en ligne depuis plus d'un mois. Mais depuis que le pas cher du tout. Mais non, depuis que le CD est disponible, vraiment pas cher. Au prix de l'avocat. Hein? Oui, au prix vraiment de l'avocat. De l'avocat. Déjà, vous pouvez l'avoir à vos lieux habituels, quoi, devant des musiques, sur Victoire, même nos amis qui sont sur le Koussa, que ce soit sur le boulevard du 30 juin, ils en ont avec eux, qui tombent au magasin, partout. Vous trouverez l'album Mon Avocat. Et je crois que par cet album, le Seigneur vous fera énormément du bien. Amen. C'est un album qui apporte vraiment édification. Nous recevons comme ça des témoignages de plusieurs personnes, que ce soit à Kinshasa comme ailleurs, ceux qui ont notre numéro, ne cessent de nous écrire. Oh, merci Papa Mike, Dieu te bénisse, merci pour tel cantique, merci pour tel cantique, et ça nous va droit au cœur. Je le recommande à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, que vous soyez à Kinshasa comme en province, même à l'extérieur du pays. En tout cas, procurez-vous cet album. Je vous le recommande aussi. Vous ne serez pas déçus. Je vous le recommande aussi. Alors, j'ai envie de poser cette question qui ne fait pas partie de mon conducteur. Voilà. Une question de curiosité. Voilà. Je vous l'avais posée d'ailleurs aussi, je crois, au téléphone. Parce que vous et moi, on parle tout le temps. Voilà. C'est mon frère. Hein. Voilà. Alors, cet album, vous l'avez sorti comme ça, vous l'avez lancé, Mon Avocat, un très bel album, pendant que le tout précédent est encore en vigueur. Les gens sont encore en train de consommer cet album. Jusqu'aujourd'hui, hein? Jusqu'aujourd'hui. Jusque maintenant. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait télescopage entre ces chansons-là et celles-ci? Mais sincèrement, je voudrais répondre à cette question de manière assez profonde. Vous savez, tonton Jaco, nous ne sortons pas les albums pour qu'ils viennent remplacer le précédent ou les autres. Parce que je vous donne un exemple très typique, c'est que toutes les fois d'ailleurs qu'elles sont invitées à gauche comme à droite, je vous prends un cantique. Quand nous sommes dans les églises, dans nos concerts, quand vous faites pam 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 pam, je vous dis, c'est tout le monde qui est debout. Ezali Kambwangolu. Oui. Imaginez déjà. Même dans les fêtes de mariage. C'est depuis quand que cette chanson est sortie? Ça fait très longtemps. Ce qui est vrai, c'est que c'est comme quelqu'un qui me disait, par exemple, Papa Mike, faites-nous des chansons comme Action de grâce. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas besoin de faire une chanson comme Action de grâce, parce que Action de grâce existe déjà. Amen. Vous voyez. Sinon, ça va être de la monotonie et on commencera à dire, voilà, on est en train de faire du surplace. Mais je crois, par contre, que le Seigneur qui nous donne les cantiques, il nous les donne pour le mettre à la disposition de son Église. Amen. Et pour bénir son peuple. La Bible est claire dessus. Tout ce que nous recevons de Dieu comme don, grâce, ministère et consort, c'est pour le perfectionnement de saints. En d'autres termes, pour l'édification de saints. Okay. Tonton Jaco, avant que les lucratifs n'entrent dans ce domaine, la Bible dit quoi? Quand vous êtes ensemble, que celui qui a une chanson, Ayemba, que celui qui a une exhortation, la donne.
Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai comme impression qu'il y a une habitude du monde qui est en train de même venir de notre côté à l'église. Ah oui? Regardez les émissions de chaque dimanche. Je prends un exemple. Chez 33 Kitenge, je prends chez Nana Bodouga, je prends chez qui d'autre? Chez Mamie Ilela. Lolo Milolo. Lolo Milolo. Alors faites-nous quelque chose. Ah, banaki, ah, kata kata baoyiba. Vous voyez, je crois que quand Dieu nous donne un cantique, c'est pour le mettre à la disposition du peuple de Dieu. Amen. Et je crois qu'au départ, au début, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est quand le lucratif est entré dans la chose qu'on commence à trop réfléchir. Comme justement, c'est ça la question. Est-ce que c'est quand pas... ça vient, ça va remplacer. Quand ça vient, ça fait en sorte que... les chicots n'entrent pas. Non, réfléchissons pas. C'est pour la gloire de Dieu. Mettons ce que le Seigneur nous a donné à la disposition de son peuple. Donc on peut reste, le Seigneur s'en occupe. Ok, on peut dire donc tout votre répertoire est pour la gloire de Dieu. Vraiment. Et à la disposition de tout le monde. Exclusivement pour la gloire de Dieu. Rien que pour la gloire de Dieu. Souvent, ça me poussait à ramasser une question que m'a posée tout à l'heure, mais comme ça ne vient pas par le canal approprié, bon, on met de côté. Vraiment pour la gloire de Dieu. En tout cas, rien à voir avec... Je la pose autrement, cette question. Voilà. Rien à voir avec les guégués, les non, mais tétés, cette histoire de guégué, je me dis... Non, écoutez, c'est prénom guégué. Prenons Guégué. Finalement, ça va nous amener à tout ça là. Guégué. Mais rendez-vous compte aussi de quelque chose. On a tellement parlé de Guégué qu'à un moment, si vous constatez, vous regardez autour de nous, vous aurez comme l'impression que Guégué est en train de passer. Un seul a dit à Moïse, il dit à Moïse, mais finalement, mais comment tu t'appelles? Au-delà du fait qu'il lui dit, je m'appelle du nom de je suis. Quelque part dans Exode, il dit 3 au verset 15, il dit même, écoutez, et regardez comment vous m'appellerez, et c'est là de génération en génération. Tonton Jacob, vous savez comment Dieu donne son nom. Comment? Il dit à Moïse et au peuple d'Israël, appelez-moi du nom de l'Éternel. J'aime ça. Amen. Mais vous savez, l'Éternel, c'est qui? C'est ce Dieu qui va exister après que toutes les petites divinités seront passées. Éternel, c'est qui? C'est ce Dieu qui existe par lui-même et il n'a pas besoin du secours de la main de qui que ce soit. C'est ce Dieu incréé qui existe par lui-même, dont nous ne connaissons pas les débuts et la fin. Amen. Mais regardez avec moi, Guégué est en train de passer. Il va passer. On parlera des gogo après, on parlera des titi après, on parlera n'importe quoi. Quelque chose d'imaginaire, à mon avis, qui n'a même jamais existé. Bon, parce que quelque part... Je vous dis quelque chose, parce que là, au Tumbolinga, vous m'avez comme provoqué au fait. Je me dis si réellement Guégué existait. Guégué, écoute-moi, je ne sais pas si tu peux m'écouter. Écoute, je crois que Guégué ne serait pas content d'un artiste comme Mike Alambaye. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? C'est ce Mike Alambaye qui est venu avec Bonganga Nanzambe, Banganga Yamokili, Baza Bandoki, Baza. Plus tard, il vous revient mal à l'aise. Allez, plus tard, il vous revient chicoté. Mais je crois qu'à un moment, il y a plus tard, il y a un peu, quelques années en arrière, un magicien aurait fait un témoignage en Afrique du Sud, comme quoi il y a le cantique mal à l'aise, tant aux Yembango, on a mon épisode des ténèbres, en Afrique du Sud. Ils étaient réellement mal à l'aise. Ils étaient réellement mal à l'aise. Ça, on n'a pas suivi. D'aujourd'hui, ça change de quand ça devient la même source, Mike Alambaye, qui doit commencer à chanter Guégué. N'importe quoi. Mais parce que et il y a une servante de Dieu, je la respecte, je n'ai rien à voir avec elle, je ne la connais pas, de toutes les façons. Et qui a véhiculé un audio avec beaucoup de mensonges dedans, s'attaquant à la chanson Loyembo Mitema. Topusani. Elle dit quoi? Au début, là, il y a le coq qui chante. C'est un effet pour vous, nos amis monteurs et caméramans, vous maîtrisez ces choses. Je n'étais pas là quand on a mis les sons du coq qui doit chanter. C'est Rigel Massamouna que je salue, qui a fait un très bon travail avec beaucoup d'ingéniosité, qui nous a donné ces clips, qui a finalement l'approbation de tout le monde. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? La maman dira après, voilà, il dit quoi? Encore une fois, tu es là, Makolonayo Guégué. J'ai dit, tu es auprès de toi, Guégué. Comment, Seigneur, nous voici encore une fois à tes pieds, peut-être changé en Guégué. Mais je me suis dit tout simplement, que si on a la lingala, la maman n'a pas en confusion. Peut-être parce que c'est en français, à tes pieds. Elle confond, elle entend à Guégué. Non, je ne l'insulte pas du tout, mais je voudrais qu'à un moment, que les Congolais se rendent compte de combien ça commence à abrutir tout un peuple.
J'ai entendu récemment. Mais on vous taxe. On dit Bolingo Ndanga. Vraiment, vous nous amenez où? Justement, on vous taxe de magicien, alors pourquoi? On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne peux même pas vous donner une minute à pouvoir progresser avec ça. Tonton Jaco, vous savez, ça c'est ce que je ne ferai pas. Amen. Jusqu'à l'avènement de Christ, Mike Kalambaï, ton frère devant toi là, ne servira jamais le Seigneur avec mélange. Mais écoutez, Kinshasa, l'église du Congo, nous sommes le produit de cette église du Congo. Amen. Donc vous pouvez retracer même le parcours. Vous avez commencé très jeune. C'est ce jeune homme qui a commencé à Lingua là aux côtés du géant Thomas Lokofe. Et finalement le Seigneur l'a fait grâce. Comment voulez-vous attribuer, donner la gloire qui doit revenir au Seigneur aux idoles, mon Dieu? C'est-à-dire que moi, Mike, je suis... en fait, mon élévation émane de Satan. Mais comment ça, mon Dieu? Je ne le serai pas. Imaginez, je sers le Seigneur avec mélange, Nazoko Sabatu, Motonanjambe, alors qu'en réalité, au fin fond, je sais qu'en Amoro, j'ai mes pactes avec Satan, j'ai des trucs, vous voyez. Et au dernier jour, vous savez, la Bible dit que servira-t-il à un homme de tout gagner? Il y a des phrases, tonton Jaco, qu'il ne faut jamais vouloir entendre de la part du Seigneur. Ok. Vous savez laquelle, par exemple? Laquelle? Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas bien. Infidèle service. Ouh, Seigneur, pas ça, pardon. Mais je verrai ce jour-là. Il dit, viens, viens. On ferme cette parenthèse. On ferme cette parenthèse. On acclame pour le Seigneur quelque chose. Dans ton domaine, tu as besoin que tu excelles. Tu as besoin de cette touche-là divine. Tu en as besoin. En tout cas. Alors, j'aimerais qu'on parle finalement quand même de cet album. Ce bel album, Mon Avocat. Mon Avocat. Voilà. Alors, si on vous demandait à vous-même, frère Mike, de faire la promo de cet album, qu'est-ce que vous direz? Donnez-nous envie de l'écouter. Vous direz quoi? Non, mais déjà, par la grâce de Dieu, c'est un très bel album. Vraiment avec beaucoup de richesse, beaucoup de révélations, beaucoup de belles mélodies. Un bel album parce que moi je vous l'ai dit, ou bien vous êtes convaincu aussi? Non, très convaincu parce que les amis savent qu'entre nous un album, nous ne pouvons vraiment pas publier un album. Déjà au départ, ils n'arrivent pas à nous convaincre d'abord. Nous-mêmes, nous prenons le temps en studio comme en répétition de pouvoir améliorer vraiment les choses, quoi. Il y a derrière quelque chose, une blague qu'on se fait entre nous. Ah, t'es comédie, non, dis-moi, on est commis, non, il a dit non, ça pas tout, il a dit non, bilambate, fais là ta cravate, dis-moi, non, tu es kazakate, dis-moi. Donc les amis savent de quoi il s'agit, quoi. Amen. Donc nous travaillons comme ça, on se dit quand une chanson n'est pas encore arrivée, eh ben on a le temps de pouvoir l'enrichir, que ce soit en texte comme en mélodie, quoi. Donc je vous recommande sincèrement cet album. Déjà, qui est déjà disponible. Hein? Déjà disponible, il y a d'ailleurs la preuve, je l'ai. Hein? Il y a un mois. Voilà. Ça sorti sur la plateforme de téléchargement en ligne depuis plus d'un mois. Mais depuis que le CD... pas cher du tout. Mais non, depuis que le CD est disponible, vraiment pas cher. Au prix de l'avocat. Hein? Oui, au prix vraiment de l'avocat. De l'avocat. Déjà, vous pouvez l'avoir à vos lieux habituels, quoi, devant des musiques, sur Victoire, même nos amis qui sont sur le Koussa, que ce soit sur le boulevard du 30 juin, ils en ont avec eux, qui tombent au magasin, partout. Vous trouverez l'album Mon Avocat. Et je crois que par cet album, le Seigneur vous fera énormément du bien. Amen. C'est un album qui apporte vraiment édification. Nous recevons comme ça des témoignages de plusieurs personnes, que ce soit à Kinshasa comme ailleurs, ceux qui ont notre numéro, ne cessent de nous écrire. Oh, merci Papa Mike, Dieu te bénisse, merci pour tel cantique, merci pour tel cantique, et ça nous va droit au cœur. Je le recommande à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, que vous soyez à Kinshasa comme en province, même à l'extérieur du pays. En tout cas, procurez-vous cet album. Je vous le recommande aussi. Vous ne serez pas déçus. Je vous le recommande aussi. Alors, j'ai envie de poser cette question qui ne fait pas partie de mon conducteur. Voilà. Une question de curiosité. Voilà. Je vous l'avais posée d'ailleurs aussi, je crois, au téléphone. Parce que vous et moi, on parle tout le temps. Voilà. C'est mon frère. Hein. Voilà. Alors, cet album, vous l'avez sorti comme ça, vous l'avez lancé, Mon Avocat, un très bel album, pendant que le tout précédent est encore en vigueur. Les gens sont encore en train de consommer cet album. Jusqu'aujourd'hui. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Jusque maintenant. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait télescopage entre
entre ces chansons-là et celle-ci? Mais sincèrement, je voudrais répondre à cette question de manière assez profonde. Vous savez, tonton Jaco, nous ne sortons pas les albums pour qu'ils viennent remplacer le précédent ou les autres. Parce que je vous donne un exemple très typique, c'est que toutes les fois d'ailleurs qu'elles sont invitées à gauche comme à droite, je vous prends un cantique. Quand nous sommes dans les églises, nous sommes dans nos concerts, quand vous faites pam 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 pam, je vous dis, c'est tout le monde qui est debout. Ezali Kambwangolu. Oui. Imaginez déjà. Même dans les fêtes de mariage. C'est depuis quand que cette chanson est sortie? Ça fait très longtemps. Ce qui est vrai, c'est que c'est comme quelqu'un qui me disait, par exemple, Papa Mike, faites-nous des chansons comme Action de grâce. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas besoin de faire une chanson comme Action de grâce, parce que Action de grâce existe déjà. Amen. Vous voyez. Sinon, ça va être de la monotonie et on commencera à dire, voilà, on est en train de faire du surplace. Mais je crois, par contre, que les seigneurs qui nous donnent les cantiques, ils nous les donnent pour le mettre à la disposition de son Église. Amen. Et pour bénir son peuple. La Bible est claire dessus. Tout ce que nous recevons de Dieu comme don, grâce, ministère et consort, c'est pour les perfectionnements de saints. En d'autres termes, pour l'édification de saints. Okay. Tonton Jaco, avant que les lucratifs n'entrent dans ce domaine, la Bible dit quoi? Quand vous êtes ensemble, que celui qui a une chanson, Ayemba, que celui qui a une exhortation, la donne. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai comme impression qu'il y a une habitude du monde qui est en train de même venir de notre côté à l'église. Ah oui? Regardez les émissions de chaque dimanche. Je prends un exemple. Je 33 Kitenge, je prends chez Nana Bodouga, je prends chez qui d'autre? Chez Mamie Léla. Lolo Milolo. Lolo Milolo. Alors faites-nous quelque chose. Ah, banaki, ah, kata kata baoyiba. Vous voyez, je crois que quand Dieu nous donne un cantique, c'est pour le mettre à la disposition du peuple de Dieu. Amen. Et je crois qu'au départ, au début, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est quand le lucratif est entré dans la chose qu'on commence à trop réfléchir. Comme justement, c'est ça la question. Est-ce que c'est pas... Quand ça vient, ça va remplacer. Quand ça vient, ça fait en sorte que... oui. Les chicots n'entrent pas. Non, réfléchissons pas. C'est pour la gloire de Dieu. Mettons ce que le Seigneur nous a donné à la disposition de son peuple. Donc on peut reste, le Seigneur s'en occupe. Ok, on peut dire donc tout votre répertoire est pour la gloire de Dieu. Vraiment. Et à la disposition de tout le monde. Exclusivement pour la gloire de Dieu. Rien que pour la gloire de Dieu. Souvent, ça me poussait à ramasser une question que m'a posée tout à l'heure, mais comme ça ne vient pas par le canal approprié, bon, on met de côté. Vraiment pour la gloire de Dieu. En tout cas, rien à voir avec... Je la pose autrement, cette question. Voilà. Rien à voir avec... les guégués, les non, mais cette histoire de guégué, je me dis... Non, écoutez, c'est prénom guégué. Prénom Guégué. Finalement, ça va nous amener à tout ça là. Guégué. Mais rendez-vous compte aussi de quelque chose. On a tellement parlé de Guégué qu'à un moment, si vous constatez, vous regardez autour de nous, vous aurez comme l'impression que Guégué est en train de passer. Un seul a dit à Moïse, il dit à Moïse, mais finalement, mais comment tu t'appelles? Au-delà du fait qu'il lui dit, je m'appelle du nom de je suis. Quelque part dans Exode, il dit 3 au verset 15, il dit même, écoutez, et regardez comment vous m'appellerez, et c'est là de génération en génération. Tonton Jacob, vous savez comment Dieu donne son nom. Comment? Il dit à Moïse et au peuple d'Israël, appelez-moi du nom de l'Éternel. J'aime ça. Amen. Mais vous savez, l'Éternel, c'est qui? C'est ce Dieu qui va exister après que toutes les petites divinités seront passées. Éternel, c'est qui? C'est ce Dieu qui existe par lui-même et il n'a pas besoin du secours de la main de qui que ce soit. C'est ce Dieu incréé qui existe par lui-même, dont nous ne connaissons pas les débuts et la fin. Amen. Mais regardez avec moi, Guégué est en train de passer. Il va passer. On parlera des gogo après, on parlera des titi après, on parlera n'importe quoi. Quelque chose d'imaginaire, à mon avis, qui n'a même jamais existé. Bon, parce que quelque part... Je vous dis quelque chose, parce que là, au Tumbolinga, vous m'avez comme provoqué au fait. Je me dis si réellement Guégué existait. Guégué, écoute-moi, je ne sais pas si tu peux m'écouter. Écoute, je crois que Guégué ne serait pas content d'un artiste comme Mike Alambaye. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? C'est ce Mike Alambaye qui est venu avec Bonganga Nanzambe, Banganga Yamokili, Baza Bandoki, Baza. Plus tard, il vous revient mal à l'aise. Allez, plus tard, il vous revient chicoté. Mais je crois qu'à un moment, il y a plus tard, il y a un peu, quelques années en arrière,
un magicien aurait fait un témoignage en Afrique du Sud, comme quoi il y a le cantique mal à l'aise, quand on yembango, on a mon épisode des ténèbres, en Afrique du Sud. Ils étaient réellement mal à l'aise. Ils étaient réellement mal à l'aise. Ça, on n'a pas suivi. Hein. D'aujourd'hui, ça change de quand ça devient la même source, Mike Alamba, qui doit commencer à chanter n'importe quoi. Mais parce que et il y a une servante de Dieu, je la respecte, j'ai rien à voir avec elle, je la connais pas, de toutes les façons. Et qui a véhiculé un audio avec beaucoup de mensonges dedans, s'attaquant à la chanson Loyembo Mitema. Elle dit quoi? Au début, là, il y a le coq qui chante. C'est un effet pour vous, nos amis monteurs et caméramans, vous maîtrisez ces choses. Je n'étais pas là quand on a mis les sons du coq qui doit chanter. C'est Rigel Massamouna que je salue, qui a fait un très bon travail avec beaucoup d'ingéniosité, qui nous a donné ces clips, qui a finalement l'approbation de tout le monde. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? La maman dira après, voilà, il dit quoi? Encore une fois, tu es là, Makolonayo Gégé. J'ai dit, tu es auprès de toi, Gégé. Comment, Seigneur, nous voici encore une fois à tes pieds, peut-être changé en Gégé. Mais je me suis dit tout simplement, que si on a la lingala, la maman n'a pas en confusion. Peut-être parce que c'est en français, à tes pieds. Elle confond, elle entend à Gégé. Non, je l'insulte pas du tout, mais je voudrais qu'à un moment, que les Congolais se rendent compte de combien ça commence à abrutir tout un peuple. J'ai entendu récemment. Mais on vous dit Bolingo Ndanga. Vraiment, vous nous amenez où? Justement, on vous taxe de magicien, alors pourquoi? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne peux même pas vous donner une minute à pouvoir progresser avec ça. Tonton Jaco, vous savez, ça c'est ce que je ne ferai pas. Amen. Jusqu'à l'avènement de Christ, Mike Kalamba, ton frère devant toi là, ne servira jamais le Seigneur avec mélange. Mais écoutez, Kinshasa, l'église du Congo, nous sommes le produit de cette église du Congo. Amen. Donc vous pouvez retracer même le parcours. Vous avez commencé très jeune. C'est ce jeune homme qui a commencé à Lingua là aux côtés du géant Thomas Lokofe. Et finalement le Seigneur l'a fait grâce. Comment voulez-vous attribuer, donner la gloire qui doit revenir au Seigneur aux idoles, mon Dieu? C'est-à-dire que moi, Mike, je suis... en fait, mon élévation émane de Satan. Mais comment ça, mon Dieu? Je ne le serai pas. Imaginez, je sers le Seigneur avec mélange, Nazoko Sabatu, Motonanjambe, alors qu'en réalité, au fin fond, je sais qu'en Amoro, j'ai mes pactes avec Satan, j'ai des trucs, vous voyez. Et au dernier jour, vous savez, la Bible dit que servira-t-il à un homme de tout gagner? Il y a des phrases, tonton Jaco, qu'il ne faut jamais vouloir entendre de la part du Seigneur. Ok. Vous savez laquelle, par exemple? Laquelle? Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas bien. Infidèle serviteur. Ouh, Seigneur, pas ça, pardon. Mais je verrai ce jour-là. Il dit, viens, viens. On ferme cette parenthèse. On ferme cette parenthèse. On acclame pour le Seigneur. Ça, c'est vraiment...